C'est le vrai patron du groupe Lagardère. Voici Mathieu Noël. Mais ça... Et Mathieu, ce matin, je vous ai vu en arrivant. Je dis, tiens, vous avez eu du mal à cacher votre surprise. Hein. Il y a 2 semaines, Tintin le tatoueur. Lundi dernier, Isia Higelin. Maintenant, les bébés brunes. Vous vous demandez un peu, mais où va cette émission ? Oui, chère Julie, cher Michel, cher bébé, au nom de l'AAE, l'Association des auditeurs âgés d'Europe 1, et du CAEFE, le club des auditeurs en fin de vie d'Europe 1, qui représente à eux deux, je rappelle, 92% de notre audience, je tiens à poser cette question simple. Où allons-nous ? Dans ton cul. Et bien voilà, précisément. Cette pauvre Julie, qui hier encore ne jurait que par Georges Chelon, la voilà contaminée par l'esprit potache et pernicieux du rock'n'roll qui déteint sur notre belle émission. Une émission de qualité qui avait commencé, je le rappelle, sous les auspices rassurants d'Annie Cordy et d'Annie Priant, et qui est en train de virer au pogo intergénérationnel sur fond de musique rock. Hier, Isia Higelin, aujourd'hui les bébés brunes, et demain quoi ? Iron Maiden, Black Sabbath, Megadeth ? C'est du charabia. Je ne vous le fais pas dire, Julie, c'est du charabia. Et franchement, pensez-vous un instant que Michel Drucker a écouté l'album des bébés brunes ? Évidemment, non. Évidemment, tout ça n'est qu'une opération marketing visant à récupérer un public jeune. Avouez, Michel. Mais c'est la faute de Denis Oliven. Mais bien sûr, c'est toujours la faute de Denis Oliven. Seulement voilà, Michel prend sa nouvelle mission très à cœur, peut-être même trop à cœur. Comme vous le savez, ce week-end, la tombe de Claude François a été profanée. Ce que vous ne savez pas en revanche, c'est que le coupable a été identifié. Il a même été pris en flagrant délit par les gendarmes de Milly-la-Forêt alors qu'il urinait sur la stèle funéraire de Clo-Clo en chantant Donna Donna. Donna, 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 Donna. Dans l'obscurité, les gendarmes ne l'ont pas reconnu tout de suite, mais comme en les voyant, il s'est exclamé « Bonjour, c'est Michel Drucker. Hein, ça a beau être des gendarmes, ils l'ont quand même reconnu, là. Et oui, mais oui, depuis qu'il écoute du rock'n'roll, Michel a rajeuni de 30 ans. Donc ça veut dire que j'ai 20 ans. Non, Michel, faites le calcul, quand même pas. Bref, cher bébé, comprenez-le bien, je ne vous en veux pas personnellement, simplement je ne suis pas convaincu que ce changement de cap soit très bon pour la santé mentale de Michel. Passer de Ginette Garcin à Lady Gaga sans transition, c'est forcément un choc. Oui, c'est une étrange sensation, oui. Néanmoins, force est de reconnaître que vous faites une belle carrière. Quelle progression en l'espace de 6 ans. La première fois que Michel vous a reçu, vous étiez encore un peu timide. Quel âge as-tu ? J'ai 6 ans et demi. Oui. Mamie. Eh oui. Nous. Et oui, il y a 6 ans, vous aviez 6 ans. Hein. Que le temps passe vite, mon Dieu. Seulement voilà, on le sait peu, cher bébé, mais votre succès comporte sa part d'ombre. Il est en partie usurpé. Vous voyez ce que je veux dire, Michel ? Vous savez ce qui va se passer maintenant ? On va rendre hommage à Serge Reggiani. Non, c'est peu probable. C'est peu probable, Michel. Non. Maintenant, je vais révéler au grand public le secret honteux qui se cache derrière le succès des bébés brunes. En effet, les bébés doivent tout à un rocker peu connu au niveau national, mais qui au niveau local, entre l'Étang-de-Berre et Aubagne, est une véritable légende. Oh bouillabaisse. Oui, en 2005, alors que les concerts des bébés brunes se limitent encore à leur salle de bain, un tube de Biectol en guise de micro, Mathieu Madénian, lui, subjugue déjà les foules avec son groupe, Nirvana Yoli, qui mélange habilement tradition et modernité. Quand on entend les premières compositions des bébés brunes, le plagiat est évident. Vous avez tout piqué à celui qui restera dans les mémoires comme le Keith Richards de la Canebière. Eh, je suis en colère, Michel Drucker. Vous êtes en colère, Keith, et c'est légitime. Prenez garde, bébé, car quand Keith Madénian est en colère, il peut devenir violent. En juin 98, après un concert mythique à Plan-les-Cucs, il a entièrement détruit la suite de l'hôtel Ibis. Au fond des chichounes. Il a même piqué les petits savons. C'est un fou, un déglingo de la teuté, bref, un rocker. Hélas, sur la scène rock française, il n'y avait pas de place pour 2 groupes stars. C'était soit les bébés brunes, soit Nirvana Yoli. Ça a été les bébés brunes. Mathieu a sombré dans la dépression. Il nous envoyait des textos inquiétants. Oui, Noël, je suis en train de me bourrer la gueule avec des putes. C'est d'autant plus inquiétant qu'on était en plein mois d'avril. Après, il a tenté de percer au cinéma, mais les seuls rôles qu'il a obtenus, c'était pas vraiment du Romer. Hein, du coup, il avait pris un pseudo. Marcel Madénian, dit la poutre d'Arménie. Sombre souvenir. Bref, cher bébé, je ne vous jette pas la pierre, d'autant que finalement, Mathieu a trouvé sa voie, l'humour, avec le succès qu'on connaît, n'est-ce pas, Michel ? Oui, un succès qui laisse sans voix. Allez, je vous laisse, bonne route. Si dans votre tournée, vous passez par l'Ibis de Plan-les-Cucs, piquez un petit savon en souvenir de Matounet. Mathieu, un dernier mot d'apaisement à l'attention des bébés brunes. Je danse le Mia. Il est bien apaisé, là, hein. Mathieu Noël au sommet de sa forme.